Eh bien le bonsoir les amis, nous revoici déjà sur le BTC. J'aurais voulu faire une vidéo avant mais nous sommes mercredi et donc je suis pris toute la journée. Voilà, dès qu'il y a des jours non scolaires, forcément je suis pris toute la journée. Alors, je vais vous montrer ce que j'aurais aimé vous montrer avant, mais ça va, l'objectif n'est pas encore atteint, donc nous allons regarder ça. Pardon, nous allons regarder ça ensemble. Alors, il a calé un jour, 2 jours sous cette trendline, et là aujourd'hui, pouf, il a été nous mécher à l'intérieur, il a osé. Il a osé le Bitcoin pénétrer notre zone. Pour faire quoi? Pour faire ceci et nous valider cette statistique. Ça y est, on peut la mettre à la poubelle. Est-ce que nous sommes surpris que le BTC ait validé cette statistique? Bien évidemment que non, hein, c'est des stats énormes. Ça y est, les 79% de partir à la hausse et les 81% d'atteindre l'objectif, ça y est, on peut les faire disparaître, c'est chose faite. C'est pour ça souvent que moi je rigole hein, de mon côté quand les gens sont contre moi, parce que sachez que vous n'êtes pas contre moi, hein, vous êtes contre les statistiques. Hein, c'est ni plus ni moins que cela. Alors, on va regarder ça en 30 minutes. C'est parti. Qu'est-ce que j'avais comme structure? Je vous avais dit dans ma dernière vidéo, lorsque nous étions, je crois, ici, là, oui, c'est ça, allez, vers 22 h mardi, que j'avais besoin qu'il nous en dessine plus. Eh bien, j'aurais pu faire une vidéo dès que je me suis levé, c'est-à-dire aux alentours de 7h30, oui, les enfants se lèvent tôt, ici, voilà, bon, j'ai pas regardé tout de suite, donc ça devait être 8h, 8h, donc ici, là, on avait déjà fait ce petit rebond-là, et j'entrevoyais du coup cette figure. Alors, je vais l'agrandir, voilà. Cette figure-là, avec cette ligne horizontale-là, qui est en fait, c'est pas, c'est la ligne rouge, c'est la grosse ligne rouge en hebdomadaire que nous avons. Hein. Regardez, en finale, elle vient parfaitement faire zone pour ligne de coup, pardon, non pas ligne de coup, résistance en fait de notre petite structure 30 minutes. Mais en fait, ce n'était pas un triangle ascendant. Hein. Je m'étais dit que ça allait être un triangle ascendant, mais c'était en fait un double bottom de continuation haussière. En 30 minutes, nous sommes. Hein. Donc, quel est l'objectif tout simplement de ce qu'il nous a dessiné ici et confirmé? Hop, c'est ceci. Et en fait, il nous a indiqué un petit sous-objectif pratiquement aux 95 000 $, aux 94 600 $. Je vais le mettre, il peut très bien nous refaire une petite poussée là-bas. Je vais le mettre, voilà, ça c'est un objectif 30 minutes qu'il nous a créé. C'est pour ça que j'analyse le Bitcoin tout le temps, hein, que j'ai un objectif aux 130 000 $, bien évidemment, mais il va nous laisser des miettes d'ici là. Hein, et je vais vous montrer ce que j'aimerais justement dans la zone actuelle. Donc, derrière ça, j'avais dessiné un move, regardez, il ne s'est pas fait exactement comme je l'espérais. Voilà, je l'avais mis où? Non, je l'avais mis ici, voilà, très exactement ici, là. Et je m'étais dit, avant cette poussée-là, que nous pouvions avoir, hop, hop, avant d'aller chercher ceci-là. Hein. Donc, ça en prend la forme, mais c'est pas aussi propre que ce que j'espérais, parce que ici, je pensais que nous allions caler sur ce canal. Nous l'avons forcé, nous avons tenté en tout cas de le forcer, on a réintégré, et ici, pareil, on ne tient pas l'ancienne résistance qui fait office de support, on l'a aussi un peu traversé. Donc bon, on est quand même... Hein, mince, j'ai bougé ma zone, mince. On est quand même dans ce genre de move, hein, c'est-à-dire on a été maintenant en corrige et on peut faire une dernière petite poussée là 30 minutes pour au moins valider l'objectif que nous avons créé ici. Je crois, il me semble qu'ils sont ralliés 90% du temps. Il me semble, j'ai pas regardé la stat avant.
En tout cas sur les doubles bottoms. Je suis pratiquement sûr que c'est 9 chances sur 10 d'aller taper l'objectif. Mais si, imaginons que c'est en fait un triangle ascendant à angle droit et que nous sommes partis trop tôt, voilà, ça change un peu la donne. Donc je vais juste laisser ça comme ça sans poser de statistiques ici là. Voilà. Ça aussi, on le met de côté. Voilà, maintenant, ben, affaire à suivre. Qu'est-ce que je voulais vous montrer surtout? Hop, je vais peut-être me mettre en hebdomadaire. On va voir. J'ai un peu exagéré en hebdomadaire, non. Non, ça c'est quoi? C'est les 100K. Oui, allez, hop, je vais prendre la zone là. Je vais prendre la zone là. Et quel support je vais prendre? Alors déjà, je suis content hein, que la zone fait office, comme je vous disais, de résistance. Pourquoi? Hop là, je vais repartir en 30 minutes. Je vais revenir sur ce que je disais. Lorsque nous avions calé ici, là, et que je disais j'ai besoin qu'il m'en dessine plus, je vous disais que nous, ce qui était chiant, comme nous sommes partis fort, nous n'avons pas créé de support entre-temps, hein, et que le premier support, il est là-bas, donc aux 80 000 $, et ça lui fait perdre quand même, ça lui faisait perdre 10 000 $. Mais qui pouvait très bien, en fait, nous faire une consolidation très bullish, c'est-à-dire rester au perché là, et continuer de pumper pour que ceci-là soit notre premier support. Voilà. Là, en tout cas, c'est ce qui nous a fait. C'est vraiment le meilleur des scénarios possibles. Je vais le mettre en noir, comme ça on le voit bien, voilà. Et ça aussi en noir. Étant donné que nous avons déjà cassé cette zone-là à la hausse et que nous revenons même la tester, mais cette fois-ci nous sommes au-dessus. Hein. Donc aujourd'hui déjà, d'ores et déjà notre support c'est ça, jusqu'à preuve du contraire, comme je le dis. Jusqu'à preuve du contraire. La preuve du contraire c'est quoi? C'est que nous cassions ça à la baisse et que nous allions là-bas. Voilà, tout simplement. Jusqu'à preuve du contraire, notre support est là. Donc maintenant je reprends de la hauteur. Et ça, j'aime qu'on nous fasse des petits supports comme ça en route hein, pour justement ne pas recorriger derrière trop bas. Non, je vais plutôt en daily parce qu'on voit même pas, voilà, je vais en daily, on voit même pas mon support, sinon je vais en daily. Ok, nous y sommes. J'aimerais, oula, ça va loin ça va jusqu'où là-bas? Ouais, hop, je vais le ramener un peu ici, voilà. J'aimerais que ici là, donc je descends un peu juste pour choper à le support que je viens de vous mettre ici là en noir. Ouais, voilà, je vais le mettre comme ça, on le voit bien. J'aimerais que ici là, c'est-à-dire entre les 100K, et il nous a pas dit encore qu'il allait au 100K, hein. Moi la seule chose qu'il m'a dit c'est que je vais aux 94 600 $ aussi si j'en ai envie. Voilà, oui c'est ça, les 94 000 $, les 100 000 $, je les ai mis à titre informatif pour ce que j'appelle moi la barrière psychologique, hein. Mais je n'ai rien sous la main qui me permet de dire que le Bitcoin va aux 100 000 $. Hein. Les seules choses qu'on a c'est les 94 600 $. Il n'y a pas grand chose du coup pour aller aux 100 000 $, et il suffit d'un peu trop d'excitation, boum, on y est direct aux 100 000 $. Donc j'ai quand même mis la zone là. J'aimerais, à présent, en tout cas c'était ce dont je vous parlais lorsque nous étions là-bas, tout en bas. Je vous disais que, oui c'est plutôt mieux, je vous disais que, j'espère que c'est ça, parce que je l'ai répété 2 fois, que je verrais bien une bonne consolidation aux 92 000 $. Ça y est, nous y sommes, nous venons de valider les statistiques, nous avons encore un sous-objectif aux 94 600 $, on s'en fout, on va dire tout simplement la zone, et ça c'est quoi d'ailleurs? C'est 85, la zone 85 000, allez on va dire 95 000 $, j'aimerais faire une belle consolidation. Pour 2 choses. S'il nous fait une belle consolidation, maintenant, et il peut nous en faire une magnifique, hein, c'est-à-dire rester perché très haut et consolider, mais vraiment très haut, c'est-à-dire on reste là-dedans, hein, on ne retourne pas combler le gap sur les futurs que nous avons fait. De toute façon, très souvent, hein, quand le bull run est lancé, il nous fait ce qu'on appelle un gap de rupture. Hein, voilà, c'est ce que je vous ai montré sur les futurs, il nous a refait encore un gap pour partir et péter ses plus hauts historiques. Donc on est obligé de privilégier le gap de rupture parce que ça s'est tout le temps passé
Je crois que ça s'est tout le temps passé sur ces bull runs. En tout cas, les 2 derniers bull runs, c'était le cas. Et nous les avons jamais comblés, à part en bear market. Hein. C'est pour ça que c'est des niveaux que nous reverrons, mais dans 1 an ou 2. Hein. C'est-à-dire il n'y a que en bear market que nous reverrons ces niveaux-là. Donc, théoriquement, on ne doit pas privilégier le retour sur le gap que nous avons formé. C'était là, lundi. Lundi, nous sommes déjà aux 92 000 $. Franchement, je suis choqué du BTC, tant mieux. Donc, on peut rester au perché là-bas, faire une magnifique consolidation. Et pour donc 2 raisons. La première, donc ça deviendrait notre point d'appui. Si jamais par exemple, si on valide que les 95 000 $. Et que hop, nous montons aux 100 000 $, barrière psychologique, boum, on retombe, on a tout de suite le support sous nos fesses. Hein. Tout de suite. Hein. Donc ça, c'est le premier élément. Ça devient notre nouveau sol, en fait. On va construire notre nouveau sol très très solide pour la suite. Et en plus de ça, c'est surtout principalement pour ça que j'aimerais donc faire cette consolidation d'au moins quelques jours. Hein. Si c'est 1 semaine ou 2, c'est parfait. Et en fait, il y a 3 raisons. Non, en fait, il y a 2 raisons, parce que juste le sol, là, en fait, je m'en fous un peu. Les 2 raisons sont, ça y est, je vais y arriver, qu'il nous dessine une belle figure chartiste pour nous réindiquer les 130 000 $. Voilà, cette zone là-bas. Et c'est souvent ce qu'on a, c'est-à-dire en route, on fait des consolidations, on fait des belles figures, comme la belle figure qu'il nous avait fait là, en vert, il nous a indiqué les 92K, maintenant j'aimerais une belle... Alors, je veux pas une figure comme ça, Là, je vous le dis tout de suite, on n'est plus là-dedans. On ne doit plus être dans ce genre de consolidation. Ça, c'était la consolidation de départ de bull run. Maintenant, on est en bull run, les consolidations, c'est en daily. Ça, là, une consolidation de je sais plus combien de temps ça a duré, c'est une consolidation hebdomadaire, c'est terminé. J'en veux plus, 227 jours à peu près, voilà. Ça, non, c'est pas ce genre de consolidation-là dont je vous parle. C'est juste une pattern daily, en fait. C'est, voilà. Donc, qui nous indiquerait, de nouveau les 130 000 $. Ils sont indiqués une fois, j'aimerais qu'on nous les indique en chemin une seconde fois. Voilà, tout simplement. Avec le chartisme, bien évidemment. Et la seconde raison, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer si le Bitcoin nous fait une magnifique consolidation là? Comme je vous le répète, c'est lorsque le Bitcoin se repose et consolide en bull run que tout explose comme du popcorn. Et dès que ça commencera vraiment, parce que là, il y en a juste quelques-unes. J'ai mis un paquet de popcorn au micro-ondes, il y en a juste 3-4 qui ont pété. Mais quand ça commencera vraiment là, à péter de partout, je ferai une belle photo. Allez voir ma belle photo où je mettrai du popcorn en train de péter de partout. Voilà, ça se passe lorsque le BTC consolide proprement en bull run. Donc voilà les 2 raisons pour lesquelles j'aimerais maintenant que la zone ici là fasse office de bonne résistance, au moins 2 semaines, j'aimerais bien 2 semaines. 2 semaines, je dis n'importe quoi, 2-3 semaines, voilà, on reste là-dedans, tranquille, on se repose, on prend de la force, on nous indique. Mais ça peut même être un mi-chemin, c'est-à-dire si on a une petite structure, on peut nous indiquer plutôt les 110 000 que les 130. Peu importe, mais j'aimerais une belle structure là qui nous indique encore une belle hausse derrière pour aussi avoir une belle petite alt season. Voilà. C'est dans ces moments-là que les alts en profitent pour exploser, comme je le répète. C'est tout for the BTC, les amis. Oui, je vais en rester là. J'ai rien d'autre à ajouter. Alors, je vais revenir, on m'a demandé 2-3 cryptos, je vais revenir sur SHIB, sur celle que j'ai en portefeuille. Et je vous en avais déjà parlé de Shibananda. C'est pas comme ça qu'elle s'appelle, mais moi j'aime bien l'appeler comme ça. Donc, elle s'était réveillée de son endormissement. Ça, c'est un endormissement qui me faisait penser fortement à Link. Et elle a fait exactement la même chose. C'est-à-dire que, bon, je vais tracer plutôt, hop, voilà. Une résistance comme celle-ci, hop, hop,
Je vais faire un parallèle avec Link parce que c'est exactement la même chose. Sur Link, on s'était moqué de moi quand j'avais vendu ici à 16 $ parce qu'il était parti à 22 et que je voulais en racheter 2 fois plus parce que je le voyais bien revenir là. Et ben ça s'est passé, hein, ça a juste mis énormément de temps parce que j'avais oublié que nous étions en mensuel hebdomadaire et que forcément ce que je disais allait prendre du temps. Hein. Ben là, Shiba Inu nous a fait la même chose. Il a fait une énorme envolée. On avait une belle structure là-bas que je vais aller voir, je vais vous montrer en daily, je vous l'avais déjà montré, mais finalement que nous avions cassé à la baisse. Et on est revenu se rappuyer sur le point parfait. Hein. C'est vraiment, je peux vous assurer qu'en 2027, je ferai encore beaucoup mieux que ce que j'ai fait là. Hein. Le mode réveil, je vais le faire que comme ça. Hein. Hein, je vais revendre là où c'est la zone à peu près parfaite de vente. Hein, et on m'insultera encore, bien évidemment, pas de souci. Pour, voilà, racheter la totalité au même prix, mais en avoir 2 fois plus, hein, parce que c'est du moins, en tout cas Link c'était moins 50%, Shib ça doit être beaucoup plus, hein, il est monté, bon j'aurais jamais vendu là-bas, Shib je l'aurais vendu vers là, voilà, allez à 32,58 et il est redescendu à 11, c'est plus 60% de baisse, vous voyez ce que je veux dire, c'est des coups juste énormes et pour en plus vivre le bull run derrière. Donc bon bref, je ferme la parenthèse maintenant, Shib je la vois très très haussière, en plus je pense que ça fait partie de l'univers de Elon Musk, toutes ces shitcoins là, Dogecoin, Shib, PP, et en veux-tu, Floki aussi, voilà. Enfin moi je trouve que c'est de la belle daube, hein, mais si on peut faire de l'oseille dessus en bull run, voilà, je prends quand même le spot, je dis ça, mais voilà, j'ai pas pris le spot de Doge parce que ça m'énerve, c'est une crypto qui m'énerve, hein, comme je vous l'ai déjà dit, c'est-à-dire que c'est une crypto qui sert strictement à rien, hein, c'est un shitcoin le Doge, hein. Et je veux rien entendre d'autre, hein. Que vous aimez ou pas, il faut admettre que c'est un shitcoin, c'est-à-dire c'est une crypto qui sert strictement à rien dans le monde de la crypto-monnaie. La seule valeur qu'elle a, c'est la valeur que Elon Musk veut bien lui donner. Voilà, et bah ça marche. Hein. Après, Elon Musk, c'est presque la deuxième personne la plus puissante au monde, hein, à l'heure actuelle, étant donné que c'est le bras droit de Trump. Donc voilà, très rapidement, c'est devenu peut-être la deuxième personne la plus puissante au monde. Donc c'est pas pour rien que ça marche, peut-être. Donc voilà, bref. Elle fait partie de l'univers d'Elon Musk. J'ai tracé ça, je viens de le voir, affaire à suivre. On peut caler ici, hein, déjà sur Shib. Et on va aller voir ça en daily. Je suis investi, hein, sur Shib. J'ai acheté du Shib depuis un moment. Donc là-bas, nous avions cette structure-là. D'ailleurs, je pense que si je fais ça, c'est encore ça qui bloque aujourd'hui. Voilà. Je vais juste mieux la placer. Voilà. Là, elle est bien placée. Voilà. C'est pour ça toujours que je garde que mes graphiques sont chargés. Donc ne vous énervez pas parce qu'ils sont chargés. Regardez, vous avez encore l'exemple parfait du pourquoi. Hein. Ici, c'était en mai 2024. Aujourd'hui, on est en novembre 2024. Et ben, c'est ça qui nous emmerde. Hein. Voilà. Donc, on avait une belle structure ici que nous avons finalement cassé à la baisse. Et les objectifs de ceci étaient... cassure à la baisse, ici, là, était ici. Donc, ce n'est pas du tout étonnant de revoir Shib dans cette zone-là. En tout cas, voilà, nous avons calé ici. Ici, nous avons fait quelque chose de magnifique. C'est aussi pour ça que j'étais rentré sur Shib. Regardez ça. Hop, le classico des crypto-monnaies, une belle épaule, tête, épaule inversée avec en plus une belle petite pattern des familles, là, de famille, hein, une genre de petite tasséance avec, c'est très très propre. Ça, c'est une structure exceptionnelle de retournement haussier. Hein. Vraiment du propre. La deuxième épaule sous forme de tasséance, franchement magnifique. Enfin, tasséance, voilà, il y en a qui vont m'embêter avec les mots, une double tasse, j'allais dire. La double bottom, peu importe, c'est une double magnifique structure. C'est une structure dans la structure. Donc les objectifs de tout ça sont... Alors, on a un sous-objectif qui était ça. Hop. Celui-là que nous avons déjà validé forcément. Et l'objectif principal du retournement, hein, c'est juste de retournement, c'est ça. Voilà, pile poil, boum. Non, on a méché un petit peu au-dessus. Donc, Shib, c'est fait.
il a validé les objectifs, le double objectif en fait qui s'était créé, hop et hop, avec cette structure de retournement. C'est bon, c'est chose faite. Maintenant, qu'est-ce qu'il va nous faire, le grand SHIB? Eh bien, j'ai ma petite idée. Sachez-le tout de même. C'est parti, let's go. Regardez. La magie. Toujours la même structure. Le mec, on dirait qu'il connaît qu'une structure dans le trading. Eh bien, c'est des choses qui arrivent. Je connais des gens qui font des formations complètes sur une seule structure chartiste. Hein, voilà. Donc, même si j'en connais une, visiblement, ça suffit dans le monde du trading. Alors, voilà ce que je vois bien. Hein, tout simplement. Une continuité, cette épaule, tête épaule inversée que nous avons eu là, en tout petit, et ben la faire en plus gros. En plus, regardez, on a une magnifique résistance ici et un magnifique point d'accueil ici. Hein, pourquoi se gênerons-nous? J'espère que c'est bien dit quand même ce que je dis là, hein, j'espère que c'est assez français. Donc je vois bien, oui, une petite correction ici. Et pour les gens qui sont pas rentrés dans le SHIB hein, et qui veulent prendre le spot avec moi et d'accuser des pertes phénoménales avec moi ensemble, c'est parti les amis, allons-y. J'espère que enfin, je dis ça en rigolant, mais j'espère que ça va pas se passer. Hein. Donc voilà, on va se mettre ici là. Voilà. Le spot parfait pour SHIB, c'est ici. Hein. Alors, forcément, c'était plus bas hein, au niveau prix. Le mieux du mieux dans ces cas-là, c'est c'était de se positionner ici là ou ici là, parce qu'à partir du moment où il est venu nous confirmer, hein, ici, je sais, je vous l'ai déjà montré, j'espère ne pas vous saouler avec cette stat, mais elle est tellement belle que je ne peux pas vous saouler. À partir du moment où on est revenu au contact ici, pour valider la structure d'épaule, tête, épaule inversée, c'est du 98% de chance de partir à la hausse. Hein. Ce n'est pas rien. Hein, ce n'est pas rien. C'est la plus belle stat qui existe dans le monde du trading. J'espère que je dis pas nappe. Je sais plus si c'est 94 ou 98. Désolé, c'est peut-être 94. Hein, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas un gros gap. Hein, entre 94 et 98% de chance de partir à la hausse. Donc bon, bref. Là, il y aura un excellent spot à prendre. Parce que ce sera la même chose. C'est-à-dire que si on commence à venir ici, là, hop, et que nous avons ce move-là et que nous revenons même pas besoin de la casser à la hausse, hein, mais nous revenons au contact ici de cette structure, vous validerez encore une fois cette stat de 94 ou de 98% de chance de partir à la hausse. Et vous aurez pris le train au meilleur moment. Au nouveau meilleur moment. Parce qu'il y a plein de gens qui me disent autour de moi, non mais attends, à chaque fois tu dis, c'est peut-être la dernière fois que tu peux monter dans le train. Ben oui, il y a plein de derniers nouveaux moments. Hein. Il y avait un moment ici, là, comme je vous dis, magnifique. Alors, le premier moment, c'était là, bien évidemment. Hein, c'était le moment parfait. Alors, il y avait encore mieux. C'était quand septembre 2023, je faisais déjà des vidéos. Où est-ce qu'elle était? Alors, septembre 2023, elle était là. Donc, elle était dans le sac complet. Bon, voilà. Mais oui, mais comme toutes, hein. Comme toutes. C'est-à-dire que en septembre 2023, c'était ce que j'appelais, hein, preuve à l'appui. Hein. Vous avez juste à aller voir mes vidéos de septembre 2023. On était possiblement sur les meilleurs points d'achat. Donc, en septembre 2023, c'était ça. Ensuite, eh bien, c'était celui-ci, et ensuite, c'était celui-ci, et aujourd'hui, eh ben, ce serait celui-ci. Vous voyez ce que je veux dire? À chaque fois, les gens, enfin voilà, bon, j'ai même des amis proches qui sont énervés parce qu'à chaque, ils montent pas dans le train, et à chaque fois, j'ai beau leur dire, en plus ça les énerve, j'ai beau leur dire, écoute, c'est la possible dernière fois que tu peux monter, et la dernière fois, on m'a dit, ouais, mais attends, tu me dis tout le temps ça. Voilà, c'est pour ça que ici je l'explique, hein, que j'essaye de l'expliquer, mais franchement des fois j'ai vraiment l'impression de parler chinois. Alors bon, le trading, c'est peut-être du langage trading, j'en sais rien, mais j'ai pas l'impression que c'est du langage trading compliqué à comprendre, quoi. Donc bon, bref, j'essaye encore ici de vous l'expliquer. Ce n'est pas vous, hein, c'est vraiment des amis proches qui m'avaient dit ça à l'époque. Donc bon. Voilà pour SHIB. En tout cas, il y a un très bon point d'achat ici. Et ne commencez pas, oui, si jamais il se passe, et je vais y revenir d'ailleurs sur Lux tout de suite après, si jamais ce point ne tient pas et que finalement, on retourne là-bas, s'il vous plaît, ne pleurez pas. Hein?
c'est ici le possible meilleur point d'achat. Et s'il nous propose le spot de venir ici, bénissez le Seigneur, j'ai envie de vous dire. Vous voyez, c'est qu'une opportunité en or, c'est encore mieux. Ne râlez pas. Si finalement ça tient pas, ne râlez surtout pas. C'est juste extraordinaire pour vous. Du SHIB au ce prix-là. Hein, du SHIB à ce prix-là. Du SHIB au ce prix-là, j'ai dit. Du SHIB à ce prix-là. En plein bull run, tant mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense pas qu'on va nous reproposer ces prix-là. Je pense que ça va s'arrêter dans cette zone-là. Hein. Nous avons le plus bas de l'épaule. En fait, dans ces cas-là, ce que je fais, tout simplement, si vous voulez, ma façon de faire exacte, je vais enlever tout ça. On dirait que j'ai dessiné un bonhomme qui sourit. Hop, lorsque nous arrivons dans la zone de la première épaule, je vais l'agrandir un peu celle-là, hop, voilà, je vais plutôt prendre comme ça. Lorsque nous arrivons dans cette zone verte, je suis hyper vigilant à voir si par exemple en 1 heure, nous n'avons pas un retournement. Voilà, tout simplement. Mais hyper vigilant dans la zone là, parce que c'est une potentielle zone de rebond avec un possible dernier meilleur prix sur SHIB for the bull run. Hein, voilà. Voilà pour SHIB, les amis, et je vais aller sur une, parce qu'on m'a redemandé, tu ne parles plus de Lux, ne vous en faites pas, je vous ai dit, je vais revenir sur tout. Et là, je viens sur Lux qui est une hécatombe. Alors, enfin, ça va être dur de faire pire que ce que Lux nous a fait, et c'est bien parce que je vais faire le parallèle avec ce que je viens de vous montrer sur SHIB. Hein, et j'en avais aussi parlé de ça, hein, du possible scénario catastrophe. Et ben le possible scénario catastrophe s'est passé sur beaucoup d'alts après le mode réveil. Hein, et même des alts comme EGLD qui ont été parfaitement validés leur objectif là, hein, en mode réveil, et ben ils ont fait ça. Hein, ils sont quand même revenus au point de départ. On va dire, j'ai pas fait le calcul hein, donc je vais donner une stat au pif, hein, mais environ 90% des cryptos ont ravalé presque toute leur hausse. Donc on fait comme Lux a fait là, hein, je parle du mode réveil. Mode réveil à, je parle des altcoins, mode réveil à maintenant. Voilà, on a ravalé énormément de sa performance. Et là, donc il n'y a pas pire, on revient au point de départ, comme des vrais cryptos, hein, EGLD et tout ça, l'ont fait aussi. Hein. Et bien encore une fois, bénissez le Seigneur d'avoir un prix comme ça. Hein, c'est la deuxième meilleure occasion de vivre le bull run. C'est-à-dire que moi, je me suis fait chier en septembre 2023. Elle était où elle en septembre? Elle était là, voilà. Elle revient sur les mêmes niveaux. Hein. On a une occasion en or de reprendre ce genre de choses. Alors attention, c'est du Lux, c'est-à-dire je ne connais pas cette crypto. Hein. J'achète vraiment que la configuration graphique. C'est beaucoup mieux de se mettre sur des choses sérieuses qu'on connaît. Solana, XRP, Cardano, Bitcoin forcément, Ethereum, Link, il y en a quand même à l'appel, hein, voilà, Avax. Voilà. Et désolé pour toutes celles que j'oublie, hein, j'ai pas INJ, voilà, j'en oublie plein des super projets solides, costauds, on sait qu'ils seront là encore dans 100 ans. Hein, Lux, je ne connais pas du tout. Pas du tout. Je sais même pas ce que c'est pour vous dire. Par contre, elle fait partie de l'univers d'Ethereum. Donc, je pense que elle peut nous proposer... Alors déjà, bon, je vais en revenir hein, à la config. Hein. Il n'y a absolument rien d'alarmant sur Lux. Hein. Tout va bien. Hein. Même si on accuse des pertes pour le moment, tout va bien sur Lux. Voilà. Elle fait partie du réseau Ethereum. Et j'ai beaucoup de ce que j'appelle shitcoin, même si c'est pas des shitcoins. Comme moi j'utilise le mot shitcoin pour dire c'est une crypto que je connais pas foncièrement le projet. Je sais pas si le projet il est vraiment bon ou quoi. Je sais pas. C'est juste des configs graphiques que j'achète. Donc j'ai remarqué de shitcoin. Le Bitcoin dépasse les 90 000. Merci, on le savait pas. Qui viennent du réseau Ethereum. Donc je me dis que c'est lorsqu'Ethereum va faire un petit raid solitaire à la Bitcoin que toutes ces petites cryptos-là, toutes ces petits alts qui sont sur le réseau Ethereum vont délivrer à vraiment leur grosse performance. Hein, voilà, on verra si ça se passe comme ça. En tout cas, Solana, quand Solana a explosé, c'est ce qui s'est un peu passé. Tous les shitcoins de Solana ont un peu explosé derrière, à droite, à gauche. Voilà. Est-ce que quand un réseau pump,
peut-être que toutes les sous-catégories, hein, comme Lux, tout ça, j'appelle ça sous-catégorie, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais je m'en fous, vont du coup en profiter pour pumper hein, et se faire tirer à la hausse. Donc je viens uniquement sur la config graphique, ce que je maîtrise. Hein. Donc, pourquoi il n'y a aucun souci à se faire sur Lux? Il nous propose juste le pire, entre guillemets, parce que je suis en train de faire des guillemets, mais vous les voyez pas, entre guillemets du scénario, c'est-à-dire que cette sortie de structure, la jaune là, qui nous donc on n'était pas surpris, on avait, elle est là encore la stat, on avait 92% de chances de sortir de cette structure à la hausse. Ok, celle-là, je l'enlève, elle est validée depuis longtemps. Et ça tient toujours, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, à l'heure où je vous parle, nous avons toujours 88% de chances d'aller chercher les niveaux de 50 centimes sur Lux. Et écoutez bien ce que je vais vous dire, ça c'est un petit secret entre nous, c'est l'objectif minimum. Voilà, voilà ce que j'ai à vous dire en secret. Objectif minimum, on est quand même à x10, hein, un peu plus, x11, x12. C'est pas mal quand même comme objectif minimum. Hein. Par contre, moi oui, je l'appelais la changeuse de vie. Je suis quand même déçu hein, sur Lux. Pourquoi? Parce que j'imaginais en fait le x10 en mode réveil. Hein. Et croyez-moi, il aurait pu le faire. Hein. Vu la config graphique, il aurait pu le faire. Hein. Ça s'est passé, ça s'est déjà passé, il aurait pu le faire. Il ne l'a pas fait. Moi, j'imaginais en fait un x10 sur le mode réveil, c'est-à-dire ce qui s'est passé ici, là, je voulais ça, voilà. Et derrière ça, même si on aurait, voilà, on aurait pu tout ravaler, aucun problème. Mais c'est ce x10 là que je visais même en mode réveil. Malheureusement, je vais arrêter de l'appeler la changeuse de vie. Alors peut-être qu'elle va, je rigole quand je dis changeuse de vie, elle va pas changer ma vie, hein. Mais elle peut faire des dégâts phénoménaux. Je suis obligé de rabaisser mes objectifs, mais absolument pas cela. Hein, ça, rien ne change. Vu d'où elle part, eh ben, je vais viser tout simplement donc cet objectif-là, c'est-à-dire x11, x12, voilà, ça fait ça. Et aussi celui-ci là-bas. Voilà. Mais en tout cas, je ferai une énorme optimisation ici sur Lux. Hein. En tout cas, dans la zone... voilà, je vais mettre une zone parce que je serais terrifié qu'elle fasse demi-tour juste avant. Voilà. Dans la zone là, je vais la laisser comme ça. Je ferai une énorme optimisation sur Lux. De toute façon, je veux le faire ça depuis le départ. Il n'y a rien qui a changé. Mais là, bah, imaginons, ça peut même être en fin de bull run en fait. Fin de bull run crypto, elle est là. Bah, je revends tout et sans aucune et je rachète rien. Hein, je rachète rien du tout. Si justement c'est dans un timing de fin de bull run, c'est-à-dire que c'est milieu d'année 2025 qui nous propose ce niveau-là sur Lux, je vends tout sans aucunement racheter quoi que ce soit. Je rachète pas la correction, hein, c'est ça que je veux vous dire. Par contre, si il est sur ces niveaux-là début d'année 2025, là je vends 100% de ma position très certainement pour racheter la correction. Parce que nous irons pour moi chercher le niveau supérieur. Voilà comment je procède. Je m'adapte vraiment à 100% au marché et au timing de marché. Donc sur Lux, je répète, rien n'a changé. Il nous dessine tout simplement ce qu'on pouvait appeler le pire des scénarios. En plus, on l'avait, hein, ce spot ici, là. Hein, je me rappelle comme si c'était hier. Hein, il a calé ici, comme si ça nous a surpris qu'il a calé ici. On l'avait, cette résistance ici. Hein. De toute façon, elle a duré, en même temps, on a eu le temps de la voir. 1, 2, 3. Bon, on est resté pendant 2 semaines en dessous, mais pendant 1 mois, on est venu la taper, hein, cette résistance-là. Donc, on l'avait. J'aurais pu optimiser là, mais quand j'ai un objet, j'aurais pu, hein, et je l'avais dit déjà, j'avais dit je ne touche à rien sur Lux, parce que quand j'ai une stat comme ça, je ne peux pas optimiser avant en fait, c'est trop gros comme stat, on n'est pas sur du 1 chance sur 2 là, on est sur du 88% de chance, je ne peux pas optimiser avant. Oui, je me mords les noises, parce que ici là, j'étais déjà à x3 hein, sur Lux, donc j'aurais pu en racheter 2 à 3 fois plus là avec la correction, mais ça je peux pas le prévoir. Hein, je pouvais pas prévoir que il allait nous transformer. Alors oui, on le sait en plus avec mon associé, hein, qu'en sortie de figure, fortement haussière, on nous dessine tout le temps une autre figure fortement haussière. Et bien là, nous l'avons très certainement ici. Je parie sur un double bottom de sortie de biseau.
Voilà. Et donc, j'anticipe déjà. Donc moi, je vois un retour dans les semaines à venir. Dans les semaines à venir. Pourquoi? Parce que en termes de timing, combien de temps on est resté dans le trou là-bas? On va juste faire une petite projection comme ça, voilà. À partir de là, on est sorti. Donc 19 semaines. On est resté 19 semaines là-bas dans le trou. Ici, là, on peut compter que... Voilà, on peut pas compter. On est arrivé là et on est à... Oh, on est à 19 bars aussi, les amis, c'est pas beau ça? On est à 19 semaines. J'ai envie de vous dire que d'une semaine à l'autre, et en plus quand je vois la contraction de la volatilité, regardez, ça vous fait pas penser à ça là-bas? Oh là là, je vais donner envie à tout le monde, je sens, d'acheter du luxe. Regardez, cette contraction de volatilité, elle vous fait pas penser à ça là? En plus, on est à 19 semaines. Voilà, bon bref, ça veut pas dire que Lux va partir maintenant. Mais franchement, celui qui a pas mis une piécette sur Lux, il peut la mettre maintenant. Hein. Et même si Lux disparaît, franchement, c'est pas grave. C'est vraiment des opportunités à prendre, ça. Hein. En crypto, on dit toujours investissez l'argent que vous êtes prêt à perdre. Vous êtes prêt à perdre 100 balles? Bah, foutez 100 balles sur Lux. Hein. Vous avez 88% de chances que ça se transforme en 1000 balles. C'est quand même pas mal. Vous voyez ce que je veux dire? Vous prenez le risque de perdre 100 pour gagner 1000, 88% des cas. J'achète, j'ai envie de vous dire. Enfin bon, bref. Non, mais je ne suis pas du tout conseiller en investissement, je vous le dis. Mais c'est à spot magnifique à prendre. Je peux pas... voilà, c'est tout. Voilà, je suis obligé de le dire comme je le pense. Hein. Je trouve un spot magnifique à prendre. Et je le répète, même si la crypto disparaît, bah ouais, ok. Mais je sais ce que j'ai fait. Je sais que j'ai acheté là et que dans 88% des cas, j'ai un x10. Donc voilà. Hein, tant pis, j'ai perdu, mais tant pis. Vous le faites 10 fois, vous serez largement gagnant sur le long terme. Donc je vois un retour ici là, hein, en tout cas un décollage d'une semaine à l'autre de Lux. En tout cas, il peut se permettre. Ça y est, il a fait le fond de son deuxième bottom, pardon, mais ça peut prendre beaucoup plus de temps. Là, j'ai fait une projection de temps. C'est pas parce qu'il a mis 19 semaines ici qu'il va mettre exactement 19 semaines ici. Hein. Il peut en mettre 25. Hein, on peut se retrouver dans 2 mois, dans 3 mois, et qu'il soit toujours là. Oui, c'est possible. Ça, j'en sais strictement rien. Hein, je peux pas le savoir. Ah, j'ai envie d'aller voir en daily si je peux pas le savoir. Je vais juste checker ça en daily. Voir si, mais bon, c'est tellement resserré en bas, ça m'étonnerait qu'on ait une structure et un timing de sortie. Parce que des fois, nous avons des structures, hein, et on peut timer une sortie. Qu'est-ce que j'ai là? Alors. Tac, la plus propre, ça serait ça. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, ouais. Non, j'ai rien, je vais pas vous mentir, je vois rien. Je vois rien du tout. Non, là comme ça je vois rien. Donc je sais pas combien de temps il va rester encore ici, mais vous l'avez vu, on a déjà fait 19 semaines dans le fond, hein, et nous avions fait ça au préalable. Donc je vois un retour forcément là-bas dans un premier temps, sur les mêmes niveaux où nous devrions caler. Est-ce que je prendrai le spot d'optimiser la zone là, que je n'ai pas optimisé là? Normalement, je dois pas le faire. La réponse doit être non. Hein. L'optimisation, c'était là-bas. Parce que si nous revenons ici, oui, bien évidemment, on peut complètement corriger. Pas aussi bas, par contre. À moins qu'on fasse une horreur de triple bottom, mais non, parce que ça voudrait dire que sur bullrun s'arrêterait là. Hein. S'il nous part derrière pour faire un 3e bottom, c'est terminé. Mais bon, voilà, il y a une optimisation à faire ici, mais c'était ici qu'il fallait la faire. Ici, hein, si on le fait, c'est-à-dire que si Lux, il nous fait ça là, et juste il se pose et qu'il nous fait ça, oui, il peut le faire. Hein. En mode bullrun, il peut complètement le faire. Hein. C'était là-bas qui c'était bien d'optimiser parce qu'on était qu'en mode réveil. Hein. Ici, là, je pense pas que je prendrais le spot d'optimiser. En tout cas, c'est une optimisation faisable sur Lux.
hein, aux alentours des 18 cents. Oui, ça a du sens quand même de le faire. J'avais mis une zone là parce que ça va être très certainement aussi une zone dure sur Lux, mais les objectifs principaux sont là-bas. Donc, je répète, je récapitule, Lux, ça peut faire ça. Derrière ça, ça peut consolider et ça devrait continuer sa hausse tranquillement derrière. Voilà. Pour nous faire un beau double bottom ou alors une grosse tasse et une anse, hein, pour aller chercher beaucoup plus haut. Les objectifs de ce double bottom, lorsqu'ils seront validés, je l'espère, attention, on n'anticipe pas un double bottom, c'est-à-dire que même si on n'est pas sur une épaule tête-épaule inversée, hein, même si on revient au contact ici, ça ne veut absolument pas dire que c'est un double bottom confirmé. Un vrai double bottom, il faut attendre de traverser la ligne de coup. Là, le double bottom est validé, c'est-à-dire que cette stat-là existe seulement lorsque nous franchirons la ligne de coup ici, là. Hein, mais moi, j'anticipe déjà, hein, vu qu'on a... Je me permets de le faire parce qu'on a cette stat-là. Hein, donc, je me doute bien qu'on va voilà, qu'on risque de la franchir à la hausse grâce à cette stat-là. Et regardez, l'objectif du double bottom, comme par hasard, il est ici. Elle n'existait pas, cette structure-là, quand j'ai mis cette zone-là. Elle n'existait pas. Aujourd'hui, il est en train de très certainement nous faire ça. Et regardez, l'objectif tombe pile poil dans cette zone. Donc oui, là, il y aura potentiellement une optimisation à faire. Pourquoi? Parce que je vous dis comme je le pense, ce qui peut se passer, c'est... Parce qu'on serait sur une optimisation hebdo. Hein. Et là, je le vois, ça s'est parfaitement passé sur Ray. On y va. Et là, on est sur une prise de bénéfice hebdomadaire. Donc, on peut même faire ça. Voilà. Avant d'aller valider les 88%. Et quand je vois ce scénario-là, je me dis que bah, ça sera peut-être l'objectif maximum de Lux. Mais la vérité, c'est que j'en sais rien. Hein, voilà. Les seules choses véridiques aujourd'hui sur Lux, c'est cette stat, toujours active, et c'est ce potentiel double bottom en formation. J'y reviendrai sur Lux, ne vous en faites pas, lorsque nous serons aux 18 cents. Voilà. Une dernière chose, je vous ai pas parlé, les deux lignes bleues là, je les ai pas mis juste pour faire beau, c'est pour vous dire qu'il n'y a toujours rien d'alarmant sur Lux. Cet objectif là de 88%, c'est le timing dans lequel, en moyenne, nous devons y arriver. À la fin de ce timing là, on pourra considérer que si nous l'avons pas atteint, par exemple, on dépasse, on arrive au timing, on est ici, voilà, dans le timing là, c'est-à-dire, ah bah en même temps, novembre 2025, oui, ok, bah c'est ça, c'est pour moi la fin du bull run dans cette zone-là, hein. C'est-à-dire que le bull run, il dure en moyenne 1 an, donc forcément, cette année, on l'a commencé, on va dire, au 1er novembre, pour faire simple, donc novembre 2025, en moyenne, le bull run est fini, donc, comme par hasard, c'est beau quand même, j'ai pas du tout mis ça par rapport à ça, j'ai juste mis ça par rapport à la structure que Lux nous a dessinée. Donc si fin d'année 2025, Lux, il est là, on pourra considérer que bah, finalement, il n'arrivera pas là-bas. Voilà. Et il faudra sortir de position à ce moment-là. Ces timings moyens sont hyper importants. Donc, vous voyez, on n'y est pas du tout. Hein. On n'a même pas commencé le timing moyen. Le timing moyen, il est 30 décembre 2024. Donc, il n'y a rien à signaler sur Lux. Tout est là. Tout est là. Rien n'a changé. Voilà. Voilà, c'est tout. Et c'est trop long, très long là ce que j'ai fait. Et c'est tout. C'est tout for the moment. Je vous souhaite une bonne nuit les amis parce qu'il est tard.